Europe 1, il est 8h35, l'heure de la revue de presse. Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, des bastions s'écroulent, d'autres tiennent. Après la décision du Conseil d'État, le Parisien s'intéresse à la guerre entre taxi et VTC. Monopole en péril et l'opinion. Liberté d'entreprendre 1, taxi 0. Un autre bastion qui pourrait être ébranlé, c'est celui de la colonisation israélienne. La croix, le boycott qui inquiète Israël. Et puis il y a ceux qui tiennent contre vents et marées. Libération, maire, accro au mandat. Et Le Monde, JO de Sotchi, le camp retranché de Poutine. Poutine, Sotchi, Poutine, ils sont indissociables et on le voit partout, Vladimir Poutine. Oui, en une du Monde, il est avec ses lunettes et son casque de ski, prêt à tester les pistes. En une du Nouvel Observateur, là, il est franchement inquiétant. Fond noir, regard glacial, la face cachée de Poutine. Le magazine retrace son passé au KGB, ses morts qui le hantent, ceux des attentats de 1999, dont les coupables sont toujours incertains, les enfants de Beslan aussi, ou la journaliste Anna Politkovskaya. Le Figaro parle surtout de l'obsession sécuritaire qui entoure les jeux les plus chers de l'histoire. Bon, le plus intéressant dans le Figaro, c'est le petit encadré qui se demande si le climat ne va pas tuer les JO d'hiver. Seules 6 des 19 villes ayant déjà accueilli les Jeux pourraient à nouveau y prétendre à la fin du siècle, quand la température moyenne aura augmenté de 4 degrés. Bon, mais loin de cette parenthèse, il faut lire surtout dans Le Point l'enquête sur ces veuves noires qui font si peur au tsar de Moscou. La dérive de ces jeunes femmes au visage enfantin sur une photo de mariage et qui vont se faire exploser devant un imam modéré. Ces filles vengeresses qui se rêvent en hommes pour tuer tous les policiers, disent-elles. Et la haine qui prospère de génération en génération. François Hollande, le président de la République, s'offre ce matin une une assez chic, on peut le dire. Ah oui, ça, le scooter avait fait ricaner dans le monde entier, mais il aura suffi d'un tournant pour tout effacer, un tournant libéral, bien sûr. Donc François Hollande est en une de Time Magazine, photo noir et blanc, élégante, les yeux fixés vers un horizon énigmatique. Peut-il réparer la France ? Et ce commentaire, son plus grand défi n'est pas sa vie personnelle, mais son plan de réforme. Oui, il est certain qu'un socialiste qui s'assume social-démocrate pour mieux virer libéral, ça ne pouvait que plaire au Time. Si on ouvre Le Point, le ton n'est pas le même. Bon, pas dans les éditoriaux. Étienne Gernel, il soutient la candidature, par exemple, de Jean-Claude Juncker, luxembourgeois, défenseur de l'orthodoxie libérale à la tête de la Commission européenne. Au pire, il se réjouirait, dit-il, de l'arrivée d'un Pascal Lamy, c'est-à-dire le même mais en socialiste. Bon, non, là je parle en fait du papier de Michel Onfray sur François Hollande et la presse People. Un papier d'une méchanceté rare. Le titre, L'homme dont la bouche ripe, qui semble un hommage au texte de Philippe Muret sur Ségolène Royal et son sourire qui ne rit jamais. Allusion, en fait, cette bouche qui ripe, au baiser extorqué par Valérie Trierweiler le soir du 6 mai 2012. Michel Onfray retrace la carrière du jeune ambitieux qui se rêvait dans le fauteuil du général de Gaulle. Il rappelle Paris Match, convoqué à la maternité par Ségolène Royal. Paris Match à nouveau, photographiant les deux clones, costumes et cravates semblables, défendant le oui au référendum de 2005, vous vous souvenez ? François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et l'on sent que c'est bien sûr dans cette proximité, ce mimétisme idéologique, plus que dans les affaires privées, que se joue en fait le sens de cet article. La presse, écrit Michel Onfray, fait partie de la stratégie de ceux qui, n'ayant pas le sens de l'histoire, ont celui de l'anecdote, dont ils font toute une histoire. Il n'y en a pas que pour François Hollande. Christiane Taubira y a droit aussi ce matin. Mais dans oui, la il y presse, avait une ministre qui, aux yeux de nombreux médias, sauvait un gouvernement en manque de cap, une icône de la gauche. Et ce matin, l'icône est écornée. Le Figaro titre en une, Magistrature. Les pressions de Taubira suscitent un soleil. Alors, c'est pas très surprenant de la part du Figaro, bien sûr. Mais ailleurs, certains éditoriaux frôlent la déception amoureuse. Jean-Marcel Bougreau, dans La République des Pyrénées, rappelle que l'opposition est très mal placée pour pousser Léo Cri avec 4 procureurs remerciés en un quinquennat. Mais on est un peu stupéfait, écrit-il, de l'incroyable maladresse avec laquelle le cabinet de Christiane Taubira, et donc la garde des Sceaux elle-même, a procédé. Maladresse, c'est son mot. Bon, le problème n'est pas tant de faillir, donc, surtout en un domaine aussi complexe que la justice, mais quand on s'est fait une spécialité de la leçon de morale, ça se voit. La Robespierre de Hollande est donc faillible, constate Raymond Courreau dans l'Alsace. Cette fois, la ministre s'est pris les pieds dans le parquet. C'est d'autant plus idiot qu'elle a confondu un magistrat et une carpette. Soral et Dieudonné également dans la presse aujourd'hui. Oui, ça c'est le point qui revient aussi sur le jour de colère qui a vu se rejoindre dans l'antisémitisme les Versaillais catholiques et les jeunes de banlieue. Enquête sur l'extrême droite Black Blamber. Mais ce matin, il y a surtout causeur. Le mensuel est allé rencontrer dans son antre celui par qui le scandale arrive, Dieudonné. Et l'interview a un mérite, on y comprend que loin de tout humour, Dieudonné est bien un antisémite qui ne sait pas ce qu'est un juif et un antisioniste obsessionnel pour qui le mot sionisme finalement est devenu synonyme de mal radical. Mais le mérite du dossier surtout, comme une réponse d'ailleurs au texte d'aujourd'hui dans le Nouvel Observateur du journaliste Patrick Cohen, est surtout de poser le problème d'un devoir de mémoire
très récurrent et qui est devenu pour certains presque synonyme de bien-pensance. Ce dossier essaye en fait de décrypter la mécanique des haines. Vous nous emmenez à Sochi pour finir? Mais oui, il y a des articles sur la piètre qualité des hôtels de Sochi et puis il y a le débat qui agite le net. Après les toilettes à cuvettes jumelles du centre de biathlon, eh bien le Huffington Post publie la photo des icônes qui ornent les portes des toilettes des athlètes. Alors il y a une icône représentant un homme éclaboussant visiblement les lieux, séparé d'une grosse croix rouge. Une autre représentant, alors là c'est bizarre, un homme penché, presque allongé sur la cuvette. Il y en a une autre où l'homme est accroupi sur la cuvette au-dessus, vous voyez. Une autre encore où il pêche à la ligne. La dernière semble avoir dérouté le journaliste qui dit sécher sur l'interprétation. En fait, on y distingue visiblement un homme assis à côté de la cuvette avec une seringue dans le bras. Et alors, je vous propose d'aller voir le diaporama. Il y a d'autres icônes farfelues. Visiblement, oui, visiblement dans la Russie de Vladimir Poutine, il n'y a que dans les lieux d'aisance qu'on peut rire un peu. Merci Natacha Polony. La revue de presse qui revient demain à 8h35 sur Europe 1. Europe 1, il est 8h41. L'heure de retrouver Nicolas Canteloup.